Américains, les trottinettes vont faire fureur cet été. On se les arrache dans les magasins. On en vend même, imaginez, dans les pharmacies et les épiceries. Mais est-ce que toutes ces trottinettes sont sécuritaires? Et quels sont les dangers que courent vos enfants sur ces petits bolides à 2 roues? Voici quelques conseils. Elle est entrée dans les mœurs d'un seul coup de pied. Tellement que dans certains quartiers, elle est à l'origine de gangs organisés. Même si le phénomène est loin d'être aussi spectaculaire qu'en Europe, la popularité de la trottinette au Québec est indéniable. Mais qui dit popularité, dit souvent produit bon marché. En France et aux États-Unis, des trottinettes ont été retirées des magasins parce qu'elles avaient des défauts de fabrication. Avant l'achat d'une trottinette, voici donc ce que vous devriez vérifier. D'abord, le guidon. Le système d'ancrage des poignées doit être résistant. Si, supposons, le système n'est pas adéquat, il pourrait tomber facilement. La tige doit être légèrement inclinée et comporter un bon mécanisme de fixation. Vous voyez aussi, il y a une petite pin ici qui va aider la sécurité de la trottinette pour être certain que ça ne déclenche pas, que ça ne sorte pas et que ça ne descende pas facilement. Idéalement, la charnière qui permet de plier et déplier la trottinette devrait comprendre 2 systèmes de blocage pour être certain que le guidon tienne bien en place. Si, naturellement, le système est trop là, c'est là où il y a un danger, parce que la trottinette pourrait basculer. On suggère aussi un frein avec une surface qui n'est pas trop lisse. S'il y a de l'eau à l'extérieur, si vous avez un mécanisme qui est très lisse, à ce moment-là, le pied peut glisser plus facilement. Finalement, la trottinette devrait être faite d'aluminium et non d'acier, ne pas comporter de boulons comme celle-ci et avoir de bonnes soudures. Une trottinette sécuritaire coûte au moins 70 $. Même sur une bonne trottinette, les enfants ne sont pas à l'abri d'accidents. Heureusement, les blessures sérieuses sont rares. On rapporte seulement 32 hospitalisations au Canada au cours des 3 dernières années. On a au moins un tiers des accidents qui sont arrivés dans les dernières années, qui étaient des fractures, la plupart du temps aux membres supérieurs, et quelques fractures au niveau du crâne. Les médecins recommandent donc l'usage du casque et de protecteurs pour les mains, les coudes et les genoux. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi quelques règles de conduite à suivre. D'abord, les rues en pente, vous ne descendrez. Les petits cailloux, vous éviterez. Les puisards, vous contournerez. Et enfin, les nids de poules, aux automobilistes, vous laisserez. Un conducteur averti en vaut 2. Dominique Arpin, TVA, Montréal. Ici Marie-Christine.